Êtes-vous frustré de passer du temps à réfléchir à la façon de construire un projet alors que de nombreuses entreprises ou organisations autour de vous l'ont déjà fait? Êtes-vous frustré de perdre du temps à réinventer la roue alors que d'autres ont déjà commis plein d'erreurs que vous allez commettre et ils pourraient même vous aider à ne pas en commettre? Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder la solution qui va vous permettre de mener à terme vos projets avec un gain de temps, en évitant les erreurs et en étant sûr que le projet aboutira et sera vecteur de changement pour votre organisation. Donc bonjour à vous, je suis Thierry Bélanger, cofondateur de Prévenir c'est changer et membre de la communauté des changeurs libres. En fait, je vais partager avec vous des secrets, des conseils que j'ai trouvés dans presque 200 livres que j'ai pu lire sur les 10 dernières années et qui abordent des sujets comme le management, la stratégie, le changement, les ressources humaines, la santé, sécurité, la qualité, l'environnement. En fait, durant toute ma carrière, j'ai passé beaucoup de temps à construire des dossiers, peut-être comme vous, des projets pour modifier les organisations ou les adapter. J'ai rapidement compris l'importance de pouvoir partager avec mes homologues, avec des organisations qui avaient déjà mené le même projet que les miens, ou les mêmes projets que les miens. C'est ainsi que j'ai recherché dans la littérature des méthodes sur ce qu'on appelle le benchmark, le benchmarking, qui est d'aller chercher ailleurs ce qu'on peut y trouver. Et j'ai eu la chance de lire un livre intitulé « Le management de la performance durable ». Donc c'est une grosse bible, un gros pavé, qui a été écrit par Jean Supizet. Je vais m'attarder sur une partie qui concerne le benchmarking, qui est intitulée « Apprendre en se comparant ». Ce que j'ai retenu dans ce livre, c'est que le benchmarking est né au Japon, et à l'époque, c'était l'application des principes de la veille technologique et de l'imitation. En fait, c'était dans le cœur de leur vie à eux. Ensuite, les Américains se sont penchés sur cette question, pour des raisons de compétitivité d'ailleurs. Et puis enfin, un peu comme tout le temps, l'Europe a compris l'intérêt de benchmarker à partir de à peu près autour des années 90. Le benchmarking, ça permet d'évaluer les performances et les processus de l'entreprise par rapport à d'autres organisations qui sont forcément plus performantes. Alors bien sûr, il va au-delà de l'identification des bonnes pratiques. Le benchmarking, c'est un travail approfondi de ses propres performances, puis de celles du partenaire, pour les comparer et les faire progresser. L'objectif global du benchmarking, c'est en fait de créer de la valeur pour soi. Le benchmarking encourage les personnes à se rencontrer pour apprendre. C'est devenu en fait un outil qui est complètement indispensable, qui est très répandu pour les organisations, qui essayent de tendre vers l'excellence. Il permet également de limiter les erreurs, ce qui est très important. Alors bien sûr, pour faire du benchmarking, il faut être assez modeste. Il ne faut pas se vanter, puisque l'on se compare à des organisations qui sont normalement meilleures que soi. Il faut être aussi un peu sage, parce qu'il faut se transformer en apprenant. Alors en fait, au travers de ce livre, il existe 4 types de benchmarking. Vous avez le benchmarking interne. Il consiste en fait à se comparer entre filiales, par exemple, d'une même entreprise, entre sites, entre services, entre ateliers, pour identifier des points d'amélioration de manière positive, bien sûr. L'idée de progresser en commun. Puis vous allez trouver le benchmark compétitif. Il consiste à se comparer avec les concurrents sur les méthodes, les produits, les process, afin d'accroître la qualité des produits vendus ainsi que d'améliorer par exemple le service client. Ensuite vient ce qu'on appelle le benchmark fonctionnel. Ce sont des comparaisons de fonctions similaires entre entreprises. En général, c'est plutôt des non-concurrents, plutôt du même secteur d'activité, pour évidemment déceler des techniques novatrices. Et enfin, le dernier qui est écrit dans ce livre, le dernier benchmark, c'est le générique, qui est le plus productif et qui propose d'aller voir des processus analogues dans les entreprises les meilleurs du monde. Bon, il existe bien évidemment des méthodes pour vivre un benchmarking qui génèrent de la valeur ajoutée pour votre organisation. Par exemple, vous pouvez en récupérer auprès du MFQ, je vais y arriver, le Mouvement français pour la qualité, vous rapprocher du groupe Renault par exemple, mais également aussi le code de conduite européen du benchmarking qui fixe un certain nombre de principes. Voilà. Pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures qui peuvent être passionnantes pour vous, qui l'ont été pour moi, et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous. C'est sur un autre sujet complémentaire, vous verrez ça. Ça va vous permettre de compléter, j'espère, vos connaissances. N'hésitez pas à cliquer. Donc, vous pouvez directement, avec le lien en dessous, rejoindre la communauté des changeurs libres au travers de ces multiples lectures. À très bientôt.